Et attention, c'est une avant-première française. Je crois que personne n'a jamais commenté encore la fin S de l'Outlander sans utiliser aucun anti-scroll et en plus en hard mode qui est sélectionné directement. On joue l'introduction, donc c'est pas moi qui joue, c'est Garen Noack. Son gameplay, vous connaissez parce que sur cette chaîne, on a déjà vu le mercenaire, la fin S de Kahara, la fin S de Ders, la fin S de Enki juste hier. Et d'ailleurs, vous avez bombardé un petit peu plus les pouces bleus que d'habitude. Donc là, on part sur la fin S de l'Outlander. On voit qu'il commence par apprendre Dévour dès le début. Hein, la petite compétence Dévour, hein, j'avais fait un short dessus. Compétence très intéressante qui vous permet normalement de regagner de la vie en mangeant quelqu'un, si je ne dis pas de bêtises. Donc toute l'introduction de l'Outlander, hein, toute son histoire, vous devez la connaître. Il prend le dash, bien sûr, le dash c'est essentiel pour aller beaucoup plus vite. Le jeu est presque désagréable sans le dash. Hein. Une fois que vous avez joué avec, il vous paraît très désagréable. D'ailleurs, dans les commentaires, vous m'aviez demandé comment avoir le dash. Et ben en fait, très simplement, vous avez vu, il suffisait de sélectionner la dernière option qui était tout en bas. Donc c'est s'enfuir. Je sais que c'est celle-là qu'on n'a pas envie de sélectionner. Hein. Moi, j'avais pas envie de sélectionner s'enfuir au début, mais il suffit de sélectionner celle-là et vous obtenez le dash qui vous permet quand même d'aller beaucoup plus vite et ça rend le jeu tellement plus agréable. Hein. Les jeux lents, on en avait parlé dans une ancienne vidéo, les jeux lents c'est très désagréable. Donc en appuyant sur la touche mage, hein, on en avait parlé aussi, 2 coins qui se lancent pour avoir plus de chances de récupérer des artefacts intéressants. Il récupère le Moken Book, donc le Mock-up Book hein, qui vous permet d'ouvrir justement la petite porte cachée au niveau d'Enki. Mais bon, là Enki ne sera pas là parce qu'on est en hard mode, donc les autres personnages ne sont pas dans le donjon. Vous devez connaître, mais le Mock-up Book récupéré en moins de 2 minutes, hein, c'est une très belle partie. Donc on va voir ce qui va se dérouler. J'ai déjà regardé 2-3 commentaires sur la vidéo. Donc il y a 2-3 choses très sympas qui vont se passer, je le sais. L'Outlander, lui, il vient pour se venger, il vient pour tuer le garde, parce que le garde avec son équipe, hein, donc il y avait Ders normalement avec, ou je sais pas si elle était là lors de la bataille, je pense, le garde a justement massacré tout le village de l'Outlander. Donc l'Outlander, il vient dans le donjon pour se venger. On voit qu'il fait demi-tour, hein, il n'a pas envie de se faire la goule dès le début. Il a un beer trap, je sais pas s'il va s'en servir, et on voit qu'il y a un petit clou, une planche ici, donc il l'esquive, il va directement là, et il va prier pour Olmer. Hein. C'est comme un peu la même méta que Enki, on commence par prier Olmer un petit peu partout. Olmer qui a aussi une histoire très particulière, hein. Il a une vidéo de toute façon sur qui est Olmer sur la chaîne. Magnifique l'esquive du garde, c'est très beau. Il va pouvoir esquiver pareil la goule. Olmer qui est l'enfant de Sylviane, hein, si je dis pas de bêtises. Alors j'ai fait la vidéo dessus en plus, mais l'histoire est assez compliquée effectivement. Il me semble qu'il a été créé pour répondre un peu aux attentes d'être un humain parfait et c'est devenu un dieu ascensionné. Donc il y a une histoire qui est très complexe dessus. De toute façon, je vous laisserai vous aller la regarder. De toute façon, je remettrai peut-être un coup d'œil dessus aussi parce que du coup, en le voyant prier Olmer, ça m'a fait un peu oublier toute la mythologie autour, mais qui est très différente du gameplay. Hein. C'est aussi ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que vous avez toute la mythologie qui est autour. Vous pouvez vous y intéresser ou non, mais elle n'est pas essentielle pour comprendre le jeu. Je dirais même qu'on peut finir le jeu. Là, si on sait ramasser les bluviales, donc c'est les soins. Si on sait ce qu'il faut faire dans le jeu, on n'a pas forcément besoin de savoir toute la mythologie qui est autour. Le jeu est en fait assez accessible. C'est ensuite à vous de savoir est-ce que vous souhaitez vous renseigner sur tout le reste. Donc il ramasse un paquet de livres hein, là dans la bibliothèque d'Enki. Il se fait plaisir. Est-ce qu'il s'en va directement là en utilisant le mock-up book pour partir? Eh bah ouais, il part directement dans le ticket. Donc il pourra pas se rencontrer lui-même, hein, parce que normalement c'est là que vous rencontrez l'Outlander. Il va pray pour Olmer ici. Il y a le Butterfly qui est juste en haut. C'est inutile de le tuer, hein, il ne sert à rien. Et donc il a pris le Mock-up Book juste pour aller prier directement. Donc ok, c'est assez pas particulier comme méta, mais c'est assez surprenant pour le coup. Pour l'instant, est-ce qu'il laisse les Dark Press? Non, ça y est, c'est l'heure d'aller se battre avec les Dark Press. Il sacrifie le corps qui est juste là. On voit qu'il est en train d'optimiser son équipement, donc je pense qu'il va se faire les Dark Press qui sont assez simples à battre, hein, justement. Alors je parlais du Butterfly tout à l'heure, il sert pas à rien, hein, le petit mob qu'on a vu en haut. Il veut vous donner l'âme justement des Butterfly, l'âme du papillon. Donc il peut avoir une utilité. Les Dark Prêtres, il va se les faire facilement, mais il se prend quand même une lanterne, hein, donc il est quand même brûlé, 62, donc quoi, il a pris 38 de dégâts, donc ça fait quand même mal, effectivement, waouh, ok, ah oui, oh là là, 2 lanternes d'affilée,
Donc ouais, ça fait super mal, mais il arrive quand même à se les faire et avec Devour justement, il devrait pouvoir récupérer sa vie, si je dis pas de bêtises. Il a utilisé la Soulstone, il ramasse tout ce qu'il y a et voilà, il a utilisé Devour justement pour récupérer, un peu de vie alors attention, qu'est-ce qui se passe? OK, il y avait juste un petit bug, d'affichage à ce moment-là. Donc la vidéo va être après aussi un petit peu en accéléré, hein. On va être sur une vitesse, je vais l'accélérer un peu pour passer en x2 parce que la vidéo de base dure 2h20. Donc 2h20, ça restait assez long. Je voulais vous faire quelque chose d'un peu plus digeste. Donc il utilise son soin, l'endroit où on est là, hein, cette espèce d'endroit un petit peu échangiste, on va dire, je sais pas, cet endroit un peu fou. Effectivement, c'est un endroit qui vous permet de regagner votre vie. Donc il a récupéré l'intégralité de sa barre de vie et il va pouvoir reprendre tranquillement sa route. Donc l'Outlander, hein, Ragnva. Ouais, c'est juste cette pièce-là qui est très sombre, ok, mais c'est parce qu'il allume pas de torche aussi. Pourquoi est-ce qu'il allume pas de torche, le poteau? Parce que pour la santé mentale, alors pour l'instant il en prend soin aussi, effectivement, mais et justement, le mode, il me semble que c'est le mode Terror, hein, le deuxième mode qui joue là-dessus, hein. Je vous parlais des modes de difficulté, j'ai vu que dans la vidéo d'Enki, certains ont découvert que les points d'interrogation étaient en fait le mode Dungeon Knight, hein, donc big up à toi si tu regardes aussi cette vidéo. J'utilise le Purifying Talisman pour passer et franchir la porte, hein. Il n'y a que Enki qui a directement le pouvoir pour franchir ces portes-là. Le counter magique, si je dis pas de bêtises, sur l'Exen. Qu'est-ce qu'il apprend en premier? C'est très intéressant de regarder, ouais, les Blood Portal. C'est vraiment le plus simple en fait, hein. Le Blood Portal, c'est vrai que pour optimiser ses déplacements dans le jeu, ça reste quand même très agréable, quoi. C'est limite, ça fait gagner autant de temps qu'une sauvegarde. Alors la sauvegarde est plus sûre, mais là on est sur des mecs qui font des runs vraiment très très belle, hein. Garen Wak, toutes ces runs sont très intéressantes. La run sur Enki qu'on a vu hier est à quasiment 500 000 vues sur sa chaîne. Donc c'est pas du tout niche. Et celle-là est à quasiment 300 000 aussi sur sa chaîne, hein. Donc c'est très très cool. Mais il n'y a aucun commentary, effectivement. Il y a juste le son. Donc on ne sait pas exactement pourquoi il fait ça. Donc c'est pour ça que j'essaye de vous expliquer du mieux possible en faisant ces vidéos. Mais effectivement, c'est dommage. C'est dommage, c'est pas encore très documenté, même sur le YouTube anglophone, hein. C'est pour ça que j'essaye de le faire un peu sur le YouTube francophone, mais même sur les autres langues, il y en a un petit peu en espagnol aussi, j'ai vu, c'est un peu d'anglais, un peu d'espagnol. Et Buckman qui arrive, hein. Buckman, vous le verrez de toute façon à chaque fois, c'est un des éléments qui est récurrent en fait dans Fear and Hunger, et c'est là où Termina a peut-être réussi à faire un petit peu mieux, parce que c'est vrai que les éléments ici, peu importe en fait le perso qu'on joue, hein, Buckman, Troture, ils sont toujours là, alors qu'effectivement Termina, encore effectivement, faut que j'arrête, mais que Termina a quand même une diversité. Alors c'est vrai que vous allez toujours retomber pareil sur les mêmes personnages, sur la Black Chèvre, sur ce genre de choses, mais vous pouvez quand même varier un petit peu plus, j'ai l'impression, les situations. Il y a quand même plusieurs embranchements dès le début. Le jeu est vraiment très libre dès le début. Je vous invite peut-être même d'ailleurs à tester Termina en premier. Il me paraît peut-être même plus accessible que celui-là. Et celui-là vous paraîtra peut-être plus facile après avoir fait Termina. Je sais pas, ou peut-être qu'en ayant fait celui-là, c'est Termina qui sera un peu plus facile. Parce qu'il est vraiment très très dur, j'ai l'impression. Ou c'est que j'ai tellement tué le Fear and Hunger classique, c'est-à-dire que là, tout ce que je vois faire la Outlander, ça me paraît vraiment pas compliqué. N'hésitez pas à me mettre en commentaire justement où vous situez par rapport à ça dans Fear and Hunger et dans Fear and Hunger Termina. Est-ce que pour vous ils sont vraiment très compliqués? Est-ce que c'est impossible? Est-ce que vous y arrivez en fait assez facilement? N'hésitez pas à en parler en commentaire, ça peut être super intéressant de débattre là-dessus. Euh, Personnellement, je vous dirais que le 2 a l'air un petit peu plus dur quand même que le 1. Parce que le 1, bah, moi je jouais Kahara, et en jouant Kahara en difficulté normale, avec deux personnages aussi, dès le début en utilisant l'astuce, on peut réussir quand même à se balader assez vite, quoi. On arrive facilement, au pire on peut faire un mariage, et du coup faire une fin, on arrive quand même à au moins réussir à faire une des fins assez facilement. J'ai l'impression, en tout cas. Après, Termina m'a l'air un peu plus complexe pour faire une fin, il y a l'air d'avoir encore plus de choses à savoir. Et c'est aussi en fonction de comment vous vous êtes renseigné. C'est vrai que pour faire cette chaîne, j'ai regardé énormément de vidéos en fait en hard mode comme celle-là, hein, vu qu'on a vu déjà celle de Kahara, celle de Knight ensemble, et en voyant celle du mercenaire en hard mode,
Je pense que du coup, j'ai développé ces réflexes-là comme il fait, voilà, de ne pas aller se battre contre le mob, d'avancer tout doucement et d'éviter le combat pour éviter de perdre le moindre point de vie. Du coup, j'ai appliqué ça au mode, normal et forcément, bah, je suis arrivé bien stuffé. La Skinny Granny, elle est tombée au deuxième ou troisième coup, quoi, du coup, donc après bon, il y en a qui ont dû la faire tomber du premier coup, hein. Si vous arrivez vraiment bien, la Skinny Granny, vous pouvez la faire tomber du premier coup et je pense qu'on peut la f si on a un petit peu de mal ou si on n'a pas l'habitude ou même, voilà, si on joue avec un peu moins de concentration, ça aurait pu m'arriver. Si j'avais mis moins de concentration dans le jeu, j'aurais pu mettre 10 ou 15 essais sur la Skinny Granny, hein. Il y a vraiment des mobs, sur Elden Ring qui étaient assez simples et qui m'ont pourtant demandé, pas mal de try, vraiment, vraiment pas mal de try. Donc là, il continue à tout ramasser, on va commencer à accélérer un petit peu la vidéo. On voit que le rythme s'accélère tout doucement parce que c'est vraiment la partie loot un petit peu, donc c'est pas le plus intéressant. Et bien sûr, ça sera de nouveau ralenti sur la fin, effectivement, de la vidéo. Donc on avance tout doucement, on ramasse, hein, vous voyez tous les silver coins qui ramassent. Buckman a rejoint Ser Seymour. C'est dès à ce moment-là, normalement, il peut déjà vous donner une petite récompense, hein. Il peut déjà, voilà, il vous donne 40 silver coins. Donc ça fait plaisir, ça va permettre de s'acheter des petites choses, hein. Il y a deux boutiques qui sont assez faciles à trouver dans Fear and Hunger. Vous avez la première boutique au niveau de la mine, qui est tenue par un marchand justement bleu. Donc au niveau du Cube of the Death, alors faut aller voir le marchand avant de ramasser le Cube of the Death, ou avant d'en tuer un, ou de ramasser d'Ers, hein. Si le village vous attaque, c'est foutu pour ce marchand. Et il y a un deuxième marchand qui est dans la ville de Maarbre, qui est en fait une statue, tout simplement. Mais après, voilà. Moi, je vois Fear and Hunger aussi un peu comme un die and retry, hein. Faut recommencer. Et c'est un die and retry, hein, d'une certaine façon. C'est un immersive sim. Et de toute façon, bah, vous allez mourir. Combien de fois je suis mort, moi, à des moments comme ça? J'ai ramassé la tool stuff. Ça fait un quart d'heure, 20 minutes que je passe mon temps à ramasser tout le stuff. Et au final, bah, je suis trop con, je tombe sur un monstre qui est plus fort, je fais le con en arrivant à la Skinny Granny, justement, qui est un des premiers éléments vraiment compliqués, ou contre Valtei, par exemple, et tac, et puis on perd contre Valtei, hein. Donc j'essaye de faire des safes vraiment dès que j'estime que je suis assez stuffé, justement, le jeu nous permet ça, mais surtout une fois que vous commencez à le connaître, hein, là, rien ne vous empêche justement d'être intelligent là-dedans, si vous avez un book of Englishment, ou même juste d'être intelligent, c'est-à-dire commencer, farmer tout comme lui, aller jusqu'à Maarb, et si vous êtes mort une première fois à la Skinny Granny ou au Tormented One, faites tout ce que vous avez fait jusqu'au Tormented One, farmez, et avant le boss où vous êtes mort, vous retournez dans la salle justement du début du jeu, la salle qui est sur une fois, et vous pouvez faire au moins une première sauvegarde, l'histoire de vous assurer que si vous mourrez, vous pouvez reprendre votre partie sans perdre vos 50 minutes ou votre heure que vous avez passé à farmer et à tourner un petit peu partout dans le donjon. Et en fait, juste ça, ça va vous permettre d'accéder plus facilement à la fin du jeu. Vous avez une partie où votre personnage n'est pas malade, vous avez joué une heure, vous avez récupéré tout ce que vous pouvez récupérer, vous n'avez pas marché sur un clou, vous n'avez fait aucune dinguerie, et à ce moment-là, vous sauvegardez. Et comme ça vous permet de reprendre à chaque fois à ce moment-là. Et ça, je trouve ça aussi assez cool, en fait, dans le jeu. Il y a quand même... moi, j'ai vu une progression, en fait, moi, avec ce système de sauvegarde. Donc, j'ai eu quand même un sentiment d'avancer. Donc là, on peut voir qu'il a fait un truc super sympa. Il s'est déguisé en Dark Prest. Donc ça, c'est super sympa. Je savais pas qu'il faisait ça, mais c'est parce qu'on est sur une fin un peu spéciale, hein. Normalement, ils utilisent les anti-scroll. Là, c'est sans anti-scroll. Donc c'est vraiment le plus dur, je pense, que de ce que Fear and Hunger peut nous offrir. On est en hard mode. Le hard mode qui est déjà, vous le savez, hein, c'est une horreur. Le hard mode, il est déjà très très compliqué. Donc c'est un mode qui est agréable, hein, quand je dis une horreur, par rapport à la difficulté. C'est un mode qui est très très compliqué, le hard mode, tout seul, et en plus de ça, sans anti-scroll, avec la Outlander. Donc faut vraiment pas se rater, vous avez vu, il y a des gardes partout, hein. Normalement c'est un garde qui est pas là, hein. Il me semble bien que ce garde n'est pas là en difficulté classique, en difficulté plus classique, en difficulté Fear and Hunger, hein. Peur et faim, le jeu porte quand même extrêmement bien son nom. J'espère que la vidéo vous plaît d'ailleurs. N'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, parce qu'il reste encore quelques fins à voir, hein. Je pourrais vous faire une vidéo sur la fin A, une vidéo sur la fin C, pareil, sans un petit scroll. Donc il reste pas mal de choses à voir. Si vous voulez voir tout ça, bombardez les pouces bleus. Dans les prochaines vidéos qui vont sortir aussi, pour vous faire un peu l'actualité, il va y avoir quelques compilations.
Donc la compilation, de justement comment tuer chaque mob dans Fear and Hunger, faut que j'explique comment tuer ce monstre-là en plus, là, le violet, le miasme là. Donc ce monstre-là, je vais expliquer comment le tuer et ensuite je ferai, la compilation parce que je vous ai fait plus de je crois qu'il doit y avoir un peu moins d'une centaine de mobs et j'ai dû faire un peu moins d'une centaine de guides. Déjà juste pour les anciens dieux, les nouveaux dieux, il y a déjà 8 ou 9 vidéos et la compilation du combat de tous les dieux a assez bien marché, hein. Elle a fait quasiment 400 vues. Alors bon, c'est rien 400 vues, mais par rapport à la chaîne, c'est un peu au-dessus de la moyenne. Et du coup, je vais vous faire une vidéo avec la compilation de tous les combats du jeu expliqués et commentés. Donc c'est une vidéo qui va faire au moins 1 heure, à peu près comme celle-là, et que j'espère vous plaira, vous sera aussi utile pour avancer. Ensuite, on va reprendre pas mal de vidéos sur Termina, Firenanger Termina. Je risque de vous faire ma progression au fil du temps, forcément. Pas mal de guides aussi, à gauche, à droite. Forcément, sur Termina, je pense que j'en ai un peu plus à faire là des guides que sur celui-là. Bien sûr, en fonction aussi de mon avancée et de ce que je pourrais trouver comme vidéo à faire, parce que recruter chaque personnage, je l'ai pas fait, mais Termina, c'est vraiment différent de celui-là pour recruter chaque personnage, sachant qu'on peut soit le recruter, soit le tuer. Chacun demande des vidéos particuliers. On a vu comment recruter la Black Chèvre, on a vu comment recruter Abella, mais c'est vrai que vous faire comment recruter n'importe lequel des autres personnages, hein, Henrik, Marco, Olivia, ça va demander beaucoup plus de travail que Firenanger. Donc à voir, à voir, à voir comment je vais procéder, mais je devrais réussir sans trop de difficultés. Là, il change un peu, il prie le dieu de la destruction, le gros Goroth, hein. On voit qu'en 16 minutes 32, il est déjà arrivé en bas. Il continue ses petits allers-retours en tant que Outlander déguisé en Dark Prest. Il a un gros paquet de Silver Coin, hein. Quand il va arriver à un marchand, il va pouvoir vraiment dépenser pas mal de choses. Il a juste ouvert la porte et il redescend. Donc c'est une très belle run, hein. Franchement, Garen Noack, je l'ai remercié je sais pas combien de fois de m'avoir laissé commenter. C'est parti, ça fait vraiment super plaisir. Il arrive dans la mine, il utilise l'explosif vial en bas, et on va voir qu'il arrête de prier Olmer, hein. Il va commencer à prier un peu gros Gorod, donc il utilise des Tinderbox partout. Euh, Pourquoi? Alors je sais qu'en allumant toutes les Tinderbox, il y a quelque chose qui se passe. Alors je sais pas si ceux de la mine comptent. Il me semble que c'est que dans ceux du château, hein. Ça joue pour l'armure de pénitence. Alors j'ai plus tous les guides en tête, hein, mais il y a quelque chose comme ça pour le récupérer. Le Yellow Mage, un des grands dangers du jeu. Vraiment, qu'est-ce qu'il a dû gâcher des parties. Moi franchement au début lui on le connaît pas, on arrive là et je pense que c'est sûr qu'on meurt la première fois, hein. Il vous arrache soit un bras, soit une jambe. C'est vraiment une atrocité. Je pense que lui, il est vraiment là pour casser, quoi. Il est vraiment là. Vous arrivez, vous vous faites casser par lui, mais c'est ce qui est cool, hein. Ça fait partie du gameplay, hein. C'est le mob un peu le mob d'Elden Ring qui vous pousse dans le dos quand vous êtes au bord du vide. Vous vous y attendez pas. Il y a vraiment un mob horrible qui arrive et qui vous tombe dessus. On enchaîne le Yellow Mage, hein. Il a ce que les cooks avec lui et la Outlander. Donc il va taper le Yellow Mage, il tombe assez facilement. C'est pas des monstres non plus extrêmement résistant, hein. Donc j'ai bien envie d'aller voir ce qu'il achète au marchand. Je pense un full elixir of body, où il achète peut-être pas trop dans celui-là, il achète peut-être plus dans celui de ma arbre, hein, l'espèce de statue. Combo parlait d'un système de jardinage, mais c'est vrai que je l'ai jamais vu exploiter. Je sais pas si c'est avec ce qui se passe à gauche. Donc il a fait ses petits achats en même temps. Et de toute façon, va falloir récupérer le Cube of the Dead. Donc tous ces petits monstres bleus vont devenir agressifs. Il rachète encore de la viande, hein. Il a racheté beaucoup de viande. Pourquoi? Parce que quand même on drop suffisamment de nourriture quand même pour le jeu. Mais je pense qu'il fait pas ça sans raison, hein. C'est assez sûr même qu'il fait pas ça sans raison. Il monte et il arrive et il prend le Cube of the Death. Donc en haut vous avez le dieu des profondeurs qui est endormi, hein, bien sûr, qui est utile pour la fin A avec la petite fille, la corde, il y a tous les gentlemen. Il prend encore part à la fête, ce qui va aussi lui rendre sa vie, hein. C'est quand même très utile ces deux endroits là, en fait ça vous rend votre vie sans utiliser aucun objet. Donc si vous savez les moments exacts pour les exploiter, c'est extrêmement intéressant de les exploiter. Faut pas hésiter de toute façon à utiliser toutes les mécaniques que vous connaissez pour avancer dans le jeu.
Non, c'est vrai que j'ai fait pas mal de comparaisons avec Subnautica, avec Hitman. Bah, on est vraiment dans le même ordre, hein. Faut vraiment faire très 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 attention. Les squelettes qui font mal, oh là là, les squelettes il lui a fait un petit peu mal quand même, hein. Franchement, on utilise la nécromancie, de toute façon c'est pour ça qu'il était venu ici, afin de récupérer un autre squelette avec lui, et il est obligé forcément de fumer parce que son esprit est bad RNG. Il a vraiment pas eu de chance, hein. C'est pour ça qu'il a mis bad RNG. Un des commentaires justement sur sa vidéo mettait des fois tu gagnes avec une bonne RNG et des fois tu gagnes avec une mauvaise RNG. Dans tous les cas, il gagne. Isaiah, explosif vial, c'est fini, Isaiah. Il récupère les maps et il l'a même dévoré. Tout ça pour obtenir son Iron Mask, pour obtenir les maps. Isaiah qui a une quête assez particulière, elle est vraiment cachée. C'est vrai qu'Isaiah, je me demande comment les gens ont fait pour tout comprendre dès le début, hein. Moi j'ai dû en faire une vidéo en français, la quête d'Isaiah, mais c'est vrai que je suis toujours impressionné par ces gens qui arrivent à découvrir tous les secrets dans les jeux vidéo. Ça me fait penser à la quête de Rani, je crois que c'est Rani, oui c'est ça, la magicienne dans Elden Ring, où pour avancer dans cette quête, il y a un moment où contre un mur, il y a un endroit où contre un mur, faut taper et il y a un pot qui apparaît et qui vous donne un objet qui vous permet d'avancer. Et il y a deux objets comme ça, donc l'autre c'est un boss à battre. Donc à la limite, le boss à battre, même si là c'est dur à trouver, je peux comprendre, mais franchement, l'idée de taper dans le mur, alors ça doit être précisé quelque part, hein, c'est Elden Ring. Je pense que c'est pas si perché que ça. Je pense qu'il y a un endroit où il précise soit la localisation, ou soit un indice qui explique qu'il faut taper sur un mur à tel endroit du jeu. Ou... Je pense que plein d'indices sont forcément laissés par les créateurs. Les gens sont pas non plus... Ou alors ils tapent à chaque endroit. J'ai déjà vu des gens faire ça, je crois, pour Shadow of the Colossus. J'avais vu une vidéo de The Great Review, qui parlait de ça, et qui disait bah, les gens ont tapé chaque endroit de la porte de Shadow of the Colossus, chaque endroit du jeu pour voir s'il n'y avait pas quelque chose de caché. Alors à moins que quelqu'un ait fait ça, et maintenant avec Internet, il suffit qu'il y en ait un qui tape, quand on parle, oh j'ai trouvé ça, tout le monde se le partage, et ça peut aller très 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 vite, hein. C'est vrai que ça peut aller très 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 vite maintenant avec Internet. Donc c'est la magie actuelle. Là avec lui il a deux goules et il va couper la jambe d'une de ses goules. Et il va même lui couper l'autre jambe. Donc il utilise son arc, il va se faire le chromolaire, hein. Donc là il a pris pas mal de flèches. C'est vrai qu'il y avait déjà c'est sous-côté dans le 1, parce que dans le Fear and Hunger Termina vous avez des armes et vous pouvez tirer à distance. Et effectivement là il y avait quand même l'arc, hein. Il a pu lui mettre des flèches. Donc c'était très 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 intéressant. C'est vrai que c'est sous-côté cette technique à distance. Laughing Whisper pour rendre de la vie à Joe. Il tape et il s'est fait le chromolaire normal, sans aucune pression. C'est incroyable. Franchement, il se l'est vraiment fait sans aucune pression. C'est impressionnant. C'est très impressionnant. Déguisé en Dark Prest avec la Outlander. Allez, il n'y a plus de chromolaire dans le donjon. Il reste le double chromolaire qui est tout en bas. Hein, bien sûr, donc le même corbeau existe à deux têtes. Hein. Pareil, si vous ne saviez pas, le même corbeau existe à deux têtes, donc deux fois plus violent. Donc le beer trap qui a été posé mais qui n'a pas servi visiblement, et ça y est, après 23 minutes, on arrive à ma arbre, donc un petit peu plus, parce que là on est sur les parties un petit peu accélérées, hein. En réalité il a dû mettre un petit peu plus de temps, mais vraiment la vidéo 2h20, je trouve que ça faisait vraiment pas digeste. Déjà effectivement là on est sur quasiment 1h40 de Fear and Hunger d'affilée, donc je pense que beaucoup d'entre vous doivent la regarder en plusieurs fois. Donc il a utilisé Prey encore à cet endroit-là, bien sûr. Il ramasse tout, on change de temporalité. On utilise les maps, on réutilise le Cube of the Death et on passe à côté du premier mob, Embryo et Utérus. On se balade. Tac, et là il va utiliser, voilà, plein d'élixirs, hein. C'est Elixir of Mind à toute patate. Vraiment pour ce stuff, hein, pour ce soin, la grande bibliothèque. Il devrait se faire Valtei, je pense, et de toute façon il va farmer partout, hein. C'est ça qui est fou, c'est vraiment la connaissance de chaque emplacement, de chaque pot, de chaque petit truc, et on n'hésite pas, on farme. L'embryo, donc ça se tape assez facilement. Il a perdu malheureusement dans la bataille sa petite goule,
Mais je compte sur lui, je pense qu'il va se reformer de toute façon une équipe avant de faire quoi que ce soit. On a les petites machines ici qui vous permettent de vous cloner, hein. Vous pouvez faire un clone que vous pouvez sacrifier à votre place, hein. Il y a un moment où on vous demande de tuer quelqu'un pour le Tormented One, bah vaut mieux sacrifier un clone, sacrifiez pas un de vos personnages. Donc là pareil, il lui recoupe la jambe, je sais pas pourquoi, pour obtenir son objet. Ah non, même pas, il l'a sacrifié. Comme s'il l'avait sacrifié pour obtenir un troisième squelette, donc ça m'étonne pas. Et il a eu Supreme Joe, il a pas eu forcément de chance, hein, je crois, sur la RNG de cette partie. C'est vraiment quelque chose qui est pas mal ressorti dans les commentaires de sa vidéo. Il a mis toutes les pièces et il a récupéré une arme assez cool derrière. Et c'est ce qu'il fait là, il est en train de faire justement son clone. Et voilà, ce clone là, donc qui va être envoyé, qui va lui simplifier la vie au Tourmented One. Parce que c'est ce clone qui va venir se faire sacrifier. Vous voyez tout ce qu'il peut crafter, hein, avec tous les livres qu'il a ramassés, il peut quasiment tout crafter, il peut crafter n'importe quel explosif vial et faire très 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 mal. Donc, Cube of the Depth de partout. On ramasse les derniers stuff qu'on n'a pas eu et on va commencer à rentrer dans les premiers gros combats de boss du jeu, hein, qui devrait pas trop tarder. Une run en tout cas fort intéressante, une très belle run, hein, qui cumule, comme je vous disais, quasiment, on arrive à 300 000 vues là, sur cette run, 500 000 sur celle d'Enki, donc c'est vraiment des très très belles prestations. Donc on va avoir le droit bien sûr au petit passage. Ah non, je pensais qu'il allait tout de suite se coucher dans le lit, mais non, visiblement, il va d'abord récupérer la miasma. La miasma, elle tape vraiment, c'est parce qu'il a tué le chromoleur, donc c'est pour ça qu'il l'a tué, pour récupérer cette arme qui est très puissante. On peut voir qu'il sait exactement où il va. Donc, il remonte, ça va très très vite. Il utilise le passage of my arm. Donc, ce qu'il vient de faire là, je vais vous l'expliquer parce que c'est extrêmement intéressant. C'est vraiment extrêmement intéressant. J'ai fait un short là-dessus. Normalement, si vous récupérez cette épée, c'est Excalibur, le toit vous tombe sur la tête. Et bah là, en fait, en récupérant cette épée et en utilisant tout de suite le passage of ma arbre qui vous téléporte à ma arbre, bah quand vous revenez dans la mine, le tout s'est effondré, mais tout ne s'est pas effondré sur vous. Parce que normalement, tout s'effondre sur vous et vous mourrez directement. Donc c'est exceptionnel ce qu'il vient de faire, c'est très 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 cool. C'est vraiment super sympa. Est-ce qu'il cut l'organe? Non, il n'a pas besoin de cutter l'organe en réalité, hein, vu que c'est la fin. Ah, il y a Pocket 4 là-haut, mais pareil, Pocket 4, tout ce qu'il veut, c'est des enfants. Et là, à part le kit démon, je pense qu'il peut faire le kit démon encore, même pas, hein, vu qu'on n'a pas d'allié en hard mode, même le kit démon, ça doit être mort. Donc il va crafter voilà, du purple vial, il craft pas mal de trucs, il fume pour se soigner. Est-ce qu'il se fait la cave Mother aussi? Ouais, il va se faire la cave Mother, parce que la cave Mother, elle peut vous donner quand même de l'équipement qui vous permet de faire le Salmon Snake. En fait, elle vous donne des œufs, et ces œufs, vous pouvez les donner au Salmon Snake, ce qui va lui le rendre un peu plus faible, hein, du coup, il attaque pas, et ça va vous permettre de vous le faire plus facilement. Ça ne m'étonnerait pas que son prochaine étape, ça soit de se le faire, hein. Voilà, on voit qu'il s'est fait le Night Lurch, mais là, avec la Outlander, c'est vraiment la soif de sang, c'est vraiment pas possible, c'est vraiment incroyable, parce que autant avec Enki, on contournait pas mal et tout, j'ai l'impression, mais là, il se fait vraiment tout le monde, quoi. Le Salmon Snake, magnifique, un des premiers gros monstres un peu difficiles quand vous commencez le jeu. En tout cas, il l'a mangé. Là, il y a le lézard qui a pop. On ne sait d'où, mais pareil, là, le lézard, il va lui en faire qu'une bouchée pour l'Outlander. C'est vraiment pas un problème. C'est vraiment pas un problème. On est dans le laboratoire secret de Nostramus, hein. On voit qu'il est surstuffé, son Outlander. C'est vraiment magnifique. Il est plus déguisé en Dark Prest, hein. Il a rendu son équipement en Dark Prest. Ça me fait penser que j'ai pas fait de vidéo pour vous expliquer pourquoi est-ce que on se déguise en Dark Prest. J'ai pas vu beaucoup de choses en fait, même passer là-dessus, tout simplement pour être honnête. Donc ça pourrait être fort intéressant. Si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, notamment une vidéo. Ça me permettrait justement de raconter exactement ce qui s'est passé, parce que je crois que c'est pour se camoufler de quelque chose, pour passer inaperçu quelque part, mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Mais c'est vrai que c'est très sympa de pouvoir se déguiser en Dark Press. Je sais plus qui en a parlé. Il y en a quelqu'un qui en a parlé, hein. J'ai déjà vu ça passer. Mais là, en regardant la vidéo, je me suis dit, ah, c'est quand même cool, vraiment, ce qu'il vient de faire là. C'est vraiment super sympa, même que le jeu permette, en fait, de faire ça. C'est-à-dire qu'il y a même un système, quand même, où vous pouvez vous déguiser. Donc c'est assez poussé. C'est vraiment assez poussé. C'est vraiment super cool. Et le 2 vous offre encore
plus de possibilités, hein. Je sais que je me répète sur Termina, mais vraiment, essayez Termina, quoi. Pour le coup, il vaut vraiment, il vaut vraiment quelque chose, hein. Il y a un raid là qui est accroché, c'est un peu triste. C'est vraiment l'endroit des tourmentés, hein. C'est vraiment l'endroit des tourmentés ici, c'est horrible. Donc il utilise quand même une torche, hein, pour sa santé mentale. Tu m'étonnes quand tu vois des gros hommes rouges comme ça, sans peau, qui sont attachés. Je pense que tu as besoin de d'opium, hein. Tu as besoin d'augmenter ta santé mentale, parce que ça doit pas être le top dans ce genre d'endroit. Alors 42, ils ont plus de mind là. Ils ont plus de mind, tu devrais les faire, les soigner un petit peu si tu peux. Parce que, ah ouais, je crois qu'il a plus rien. Ah, c'est ça le truc. Il a plus rien à leur faire fumer. Ouais, là, ok. C'est bien ce que je me disais, normalement, même... Ah non, parce que c'est Hunger après. Donc ouais, non, il a pas le choix là. C'est vraiment pour le mind. Donc sinon, après, les personnages sont très tristes, hein. Si on s'occupe pas de leur mind, alors après, les squelettes... au pire, qu'est-ce qui se passe? Le squelette, il vous suit plus. Je pense qu'à part ça, ça doit pas être dramatique. Je pense pas qu'il se retourne contre vous. Là, on voit qu'ils sont bien stuffés, hein. Franchement, il a vraiment mis ce qu'il fallait pour stuffer ces squelettes, pour stuffer Rangva, et ça va être un fight assez intense, ça va être un fight assez cool qui va nous être proposé. Donc, vous voyez le nom qu'il a mis à son Rangda, hein. Radbophobia, qui est d'ailleurs un personnage assez particulier, hein. Non seulement c'est l'incarnation de Guts avec son village qui a été massacré, qui se bat contre Griffith. Donc là, il y a son clone, du coup, qui va se prendre tous les dommages à sa place. Et bien sûr, tout ça, ça a attiré le Tormented One. Je voulais encore vous remercier, hein, pour toute la force que vous avez envoyée sur Enki. C'est vraiment ce qui me motive à réaliser ces vidéos. Donc n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus et les commentaires. Si vous avez la moindre question, j'essaye d'être assez actif et de vous répondre le plus vite possible souvent. Et la communauté, de toute façon, est très bienveillante. Donc certains, des fois, s'en chargent même à ma place. Donc merci à tous ceux qui font ce travail, hein, j'allais dire de justicier, mais juste de passionné, tout simplement. Donc ça fait vraiment vraiment plaisir. Donc pour l'instant, on voit qu'il le fait encore un peu danser, parce que rien ne sert de le tuer celui-là. Ce n'est pas le boss, hein. Si je dis pas de bêtises, c'est pas le Tormented One. C'est même assez sûr que je dise pas de bêtises, rien ne sert de le tuer. Il suffit de l'esquiver. Il inflige un max de douleur primaire, un max de douleur secondaire. Va falloir le réesquiver, parce que... Donc il suffit de le faire danser un petit peu, hein. Il va réussir à aller au bout de ce qu'il veut faire. Voilà, à force de le faire danser, vous avez vu, il a même fait demi-tour, il en a eu marre, il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe, on me fait danser, Garen Oak est beaucoup trop fort, il hésite, hein, il hésite même à revenir, mais non, normalement il devrait lui laisser le temps d'infliger toute la douleur nécessaire afin de se simplifier le combat. Il s'est de nouveau remis en plus en Dark Prest entre temps. Le Blood est nourri, hein, le Fléchine Tourmented, je crois que c'est ce qu'il avait écrit, c'est pas du tout ce qu'il avait écrit, mais en tout cas, le sang a été versé, le combat va pouvoir avoir lieu dans de bonnes conditions. Ça va être hardcore, hein. Ça va être assez hardcore, de toute façon, pareil, toujours pareil, j'ai envie de vous dire, on reste sur la même longueur d'onde, on reste sur quelque chose de vraiment cool. Le Tourmented One, si vous souhaitez voir la vidéo pour comment le battre, c'est disponible sur ma chaîne. Et oui, pour voir quasiment tous les boss, tous les mobs du jeu, et bah il suffit d'aller sur ma chaîne et de regarder quel mob vous pose problème. Et si jamais il y en a un qui vous pose problème dans Fear and Hunger Termina, ou même un autre, hein, parce que j'aurais peut-être mal expliqué, je sais que des fois j'ai fait des commentaires un peu rapides, effectivement, ou peut-être pas assez précis. Pareil pour comment recruter un personnage, n'hésitez pas à balancer toutes ces infos en commentaire, ça me permettra de refaire celui qui mérite justement d'être refait. Donc comment est-ce qu'il se le fait, hein? On voit qu'il est quand même super équipé, juste avec tous ses explosifs viales, avec tout ce qu'il a. Voilà, en plus il y a un squelette là qui a la miasma, même sans la miasma ils font du 236, 351, donc il fait quand même beaucoup de dégâts. Et encore plus dur que de faire des dégâts, c'est de ne pas mourir. Donc, il utilise un Brown Vial qui lui permet d'avoir un extra tour. Il a la super arme, hein, qu'il a récupérée qui fait 1244. C'est complètement abusé. Cette arme, elle est vraiment abusée. Elle a mis le Tourmented One en PLS à 861. C'est énorme, hein. Vraiment, c'est quasiment l'attaque des 3 squelettes réunis, hein. Et encore, ouais, s'il y en a un qui rate. Donc là, il a fait vraiment un dégât énorme.
On voit que son Outlander est vraiment boosté en bas, hein. Vous voyez qu'il a speed et STR au maximum. L'Outlander qui est vraiment, en fait c'est vraiment guts, hein, c'est bourrin, c'est vraiment celui qui fait le plus de dégâts, qui lui qui fait le plus de 100 en 946, c'est génial. L'Outlander c'est vraiment le plus fort en faire du jeu, hein, je pense en termes physiques. Chacun a ses forces, ses spécialités différentes et ses facilités en fait pour le donjon. C'est-à-dire que je trouve que Kahara, justement, avec son lockpicking, est peut-être le plus facile pour ce qu'est les déplacements, c'est-à-dire pour le déplacement du donjon, avec lockpicking, ça simplifie quand même. Il peut voler aussi dès le début. Donc, ouah, 5700, c'est vraiment énorme, hein, et ça l'a quasiment one-shot. Vous avez vu, le Tormented One, il lui a pas fait grand-chose, hein. Franchement, il a géré, c'était un très 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 beau combat. Mais Kahara, justement, voilà, qui a peut-être plus son avantage pour le donjon, mais qui du coup serait peut-être le moins fort ou le moins utile, j'ai l'impression quand même du jeu avec le recul. Knight, Ders, qui elle est très forte, mais parce qu'elle est équipée aussi dès le début, qui a des particularités, elle a une attaque leg qui fait quand même très mal, qui peut ouvrir une grande partie des portes. Vous avez Enki, bien sûr, avec sa nécromancie et tous ses sorts qu'on a vus, hein. On a vu qu'Enki avec counter magique, beaucoup de nécromancie, on voit qu'il a pas mal de compétences aussi, là, même avec l'Outlander. Mais Enki était très 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 puissant, on l'a vu hier, hein. Je vous invite à aller voir la vidéo de Enki qui est vraiment très très cool, où il finit en hard mode, pareil avec Enki, mais il utilise des anti-scrolls. Donc la méta est un peu différente de cette vidéo qu'on a sous les yeux là, qui est sans anti-scroll, donc avec Ragna. Et il fait aussi la fin d'Enki sans anti-scroll, hein, il me semble, sur sa chaîne. Si jamais vous voulez aussi la voir, bombardez vraiment les pouces bleus et les abonnements, parce que c'est des vidéos qui sont un peu vraiment, vraiment plus longues et plus compliquées à réaliser que le simple guide sur comment tuer, par exemple, le monstre que je vous parlais au début, le petit monstre bleu. Donc on voit qu'il s'équipe, hein, il a pas mal d'âme, il est vraiment stuffé, et il va aller se faire le White Angel pour récupérer l'Angel Souls. On a parlé de tout ça aussi dans les vidéos un peu détaillées. Donc il commence en utilisant Phéromone, et là on voit que les attaques vont faire très très mal. Les attaques des squelettes, le dernier squelette devrait faire vraiment beaucoup de dégâts, hein, je pense, ouais, 367. Donc ça suffit largement pour découper une jambe. Là il a combustion, il a pas mal d'attaques aussi qui sont très intéressantes avec l'Outlander. En seulement 37 minutes, il arrive à faire des choses super cool. S'il y a vraiment une partie, s'il y a 5 ou 10 minutes dans la vidéo que vous comprenez pas, ou vous vous demandez mais qu'est-ce qu'il fait là, ou ça va un peu vite, pareil, mettez les timecodes en commentaire et je ferai une vidéo découpée où j'expliquerai ces 5 ou 10 minutes. Si jamais, c'est vrai que là j'essaye de rester assez général, un peu, un peu en format podcast quasiment, quoi, en vous parlant aussi bien de mes expériences de jeux vidéo, comme on a parlé un peu de Subnautica, on a parlé d'Hitman, aussi bien de parler, donc What are you doing? Aussi bien de parler de ce qui se passe directement à l'écran, et aussi de Fear and Hunger, de Termina, de ce qui se passe sur cette chaîne YouTube, hein, qui pour l'instant est assez active. J'essaye d'être le plus actif possible, mais je ne vais pas pouvoir garder de toute façon ce rythme éternellement. Donc il continue dans le temple de ma arbre, il monte tranquillement, et il va pouvoir faire des choses encore super cool afin de finir cette run qui est vraiment exceptionnelle. Il y a ce petit mob là, lui il est vraiment répugnant, je vous en ai déjà parlé, il a vraiment beaucoup d'effets sur moi, cet Harvestman avec toutes ses pattes qui circulent dans ma arbre, hein. C'est vraiment, il est vraiment dégueulasse. En plus il a une animation secrète assez horrible s'il vous attrape. Moi il m'avait attrapé, en plus je jouais avec la Outlander quand il m'a attrapé, je peux vous dire que ça fait bizarre, hein, ce qu'il vous fait. Donc un petit paquet d'Elixir of Mind, hein, et je crois qu'il va dépenser tout son argent en Elixir of Mind. Là c'est le quatrième d'affilée, le cinquième. Donc ça fait déjà 39 minutes qu'on est ensemble, hein. Donc très belle vidéo, je sais pas si vous la regardez en découpé, si vous avez cliqué sur le milieu de la vidéo, si vous la regardez en avançant de 10 secondes, toutes les 10 secondes justement. Des fois je regarde aussi des vidéos un peu sous ce format. En tout cas, n'hésitez pas à sortir votre meilleur coca, manger votre meilleure pâte de fruits ou votre petit bol de céréales. Je sais pas sur quoi vous êtes parti, mais savourez, parce que on va admirer encore les 50 prochaines minutes qui arrivent, qui vont être vraiment très très prenantes, très très appréciables. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que vous risquez d'être surpris.
Et les runs de Garen Noack sont toujours très 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 impressionnantes. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur sa chaîne à la fin de la vidéo pour déjà lui rendre hommage, puis regarder un petit peu tout ce qu'il a pu vous proposer. Il y a aussi plein de speedruns, hein, autres que les speedruns justement en hard mode, hein. Il y a les speedruns du mode Dungeon Knight qui sont disponibles sur ma chaîne, j'en ai fait 3 ou 4. Justement, on en parlait, il y en a un qui me demandait justement ce que c'était en dessous des points d'interrogation. Bah regarde les speedruns du mode Dungeon Knight, tu devrais kiffer, c'est vraiment un mode de jeu qui a plus rien à voir avec F et H, mais je vous en ai déjà plus ou moins parlé hier. Je me rends compte qu'il y a pas mal de poussière quand même tout autour de moi dans la chambre, et qu'il va falloir que je passe un gros coup de nettoyage après que cette vidéo soit finie, après la fin de ce tournage sur cette robe sur cette run, mais il se fait la Black Witch avec sa robe qui est très intéressante, hein, avec la Outlander Z, la Black Witch qui est juste là, qui nous apparaît, elle vous tourmente, hein, elle est vraiment, elle tourmente au début du jeu, de temps en temps, elle peut vous faire tomber dans un trou et s'acharner contre vous, et donc ça la rend assez intéressante et agréable à tuer. Elle utilise Black Orb, elle fait quand même très mal, hein, 16 et 13, ça fait du 30 de dégâts. D'où l'intérêt d'être toujours 4 en fait dans le jeu, même en hard mode. Vous avez vu, ils n'ont pas l'accès en fait à des compagnons, waouh, à des compagnons, mais ils sont toujours équipés de squelettes et de ghouls le plus possible, qu'ils n'hésitent pas à soigner, ils en prennent quand même assez soin, oui, oui, c'est ça, ils en prennent soin, parce que c'est quand même, plus on est de combattants, en fait, déjà ça fait 100 points de vie en plus, hein, la Outlander, il a que 100 points de vie, donc si c'est lui qui se prend les 29 de la Black Orb, je peux vous dire qu'il va déguster. Donc là on dirait qu'il a un petit bug avec son écran à ce moment-là, on a vu la souris passer devant l'écran, donc il a peut-être fait un petit CTRL ALT à ce moment-là, je ne pourrais vous dire ce qu'il a effectué, et à cet endroit-là, on ramasse le coffre d'Isaiah, c'est très surprenant, hein. Je sais que ça fait toujours cet effet-là, faut vraiment savoir où on va. 70 silver coins dans le chest, hein, c'est vraiment un très très gros trésor qui va lui permettre de se refaire en élixir of body et en élixir of mind chez le vrai marchand, contrairement au faux marchand que vous trouvez à l'entrée du donjon, ce faux marchand qui a du brain à un nombre de joueurs. J'imagine même pas le nombre de joueurs qui se sont fait massacrer par le marchand au début, parce que moi aussi je lui ai acheté la potion au début au marchand, c'est un des shorts qui a le mieux marché sur TikTok d'ailleurs, avec comment récupérer le kit démon, qui est vraiment le short qui a le plus marché sur TikTok. Donc force à tous pour tout ça. Donc la Blue Sin, est-ce qu'il l'a mis pour lui? Non, il l'a mis pour un squelette, hein. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire que les squelettes sont quand même très bien, traités, hein, parce que voilà, Ring of Waste, donc les squelettes, ils ont quand même de l'équipement. Et en même temps, il n'y a personne à qui le donner cet équipement. Donc c'est soit il le garde pour lui, soit il le donne au squelette. Il y a les deux embryos ici. Il va éviter le combat parce que c'est juste un coup à perdre des soins et en plus à perdre du temps. Il y a aussi le temps, hein, en fait. Faut vous dire que la run, elle fait déjà 2h20. Donc lui, il a dû rester focus, concentré pendant 2h20, 2h30 à connaître le moindre des mouvements qu'il fait là, à connaître la solution ici. C'est peut-être ça qu'il est parti voir, la solution là des personnages qui dansent au niveau des positions, ou qui vont lui permettre, en activant ce mécanisme, de rejoindre la salle de Valtei, l'illuminé, dans la grande librairie. Je sais que c'est un moment qui est particulièrement apprécié de beaucoup de joueurs du jeu, parce que c'est un moment qui est assez surprenant, où on voit ce PNJ qui se jette dans le vide. On cherche tout ça et c'est parti pour le combat contre Valtei l'Illuminé, combat qui est bien sûr commenté aussi sur ma chaîne. Et il y a une autre vidéo qui, elle, n'est pas commentée, où c'est juste les questions qu'il faut lui poser afin de gagner le combat. Donc je trouvais ça aussi intéressant. Je sais que c'est des vidéos qui font... alors certaines font quand même quelques vues, certaines font un petit peu moins de vues que celles que je commente moi-même. Mais je trouvais ça aussi important de les avoir sur la chaîne, parce que c'est des vidéos, même s'il n'y a pas de commentaires dessus, juste regarder certains boss fights, regarder certaines choses, je trouvais ça aussi intéressant, voire utile, voire agréable aussi à avoir sur la chaîne. Et donc j'espère que ces contenus non commentés vous apportent quand même un petit peu de réconfort, un petit peu de plaisir, quelques informations, sachant que de toute façon la majorité de mes contenus resteront les contenus commentés et les guides sur Termina notamment, puis après même peut-être sur d'autres jeux.
Petite anecdote comme ça, mais c'est vrai que je voulais hier essayer de m'améliorer au Scrabble, hein, étant donné que je suis un joueur d'échecs, je voulais m'améliorer au Scrabble et j'ai pas trouvé de guide ou de choses très très bien faites encore. Donc c'est pour ça que j'ai commencé Fear and Hunger, hein, parce que je trouvais pas en fait justement toutes les réponses à mes questions. Donc là vous voyez en fait juste avec cette vidéo vous avez les bonnes réponses euh, pour tuer Valtei. On l'a vu hier avec Enki, j'ai fait un guide comment tuer Valtei et en plus il y a une vidéo non commentée de toutes les questions que vous pouvez poser à Valtei. Donc en fait là vous avez 4 solutions différentes pour le battre. Donc normalement si vous tombez sur ma chaîne et que vous faites un petit peu attention, il va être assez simple pour vous. Pareil pour le Tormented One qu'on a vu avant. Pareil pour un peu tout le reste du jeu, j'ai l'impression. Est-ce que c'est utile vraiment de faire ça? C'est discutable, mais après, effectivement, c'est comme tout dans la vie. Qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile, hein, c'est vraiment philosophique. Ensuite, est-ce que YouTube même? Bah YouTube, moi je pense que c'est quand même plutôt utile parce que c'est une mine d'or d'informations. Je vous parlais souvent moi de Dwash sur Subnautica, mais bah, j'essaye vraiment de faire un peu la même chose sur ce jeu, mais je pense que ça vous permet vraiment d'apprendre tout et n'importe quoi. Quand j'ai voulu devenir meilleur aux échecs, hein, en tapant devenir meilleur aux échecs sur YouTube, c'était le paradis. Et par contre, en mettant comment devenir meilleur au Scrabble, bah effectivement, il y a deux, trois trucs, mais il n'y a pas. Donc, j'ai pas trouvé de short avec des tricks sympas ou des petites choses comme ça. Donc, si jamais vous entendez cet appel, je pense qu'il y a un marché à prendre là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça fera en vue? Ça fera peut-être pas grand-chose, mais il suffit que ça fasse 2 ou 3 euros et je trouve ça toujours cool. Surtout même une petite communauté des fois, comme là on est en train de se créer, là je vois sous ces vidéos-là. C'est peut-être plus mieux une communauté. Alors, plus mieux, ça se dit pas du tout, hein, mais m'excuserez, je suis un peu fatigué. Je fais cette vidéo après avoir mangé un kebab, donc c'est la digestion tranquille, les gars. Mais ouais, ouais, complètement. Ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, en tout cas de sympa là-dessus. Il y a peut-être une petite part de marché à prendre après, même si bah il n'y a pas d'argent, donc c'est pas des parts de marché, mais ça peut créer des petites communautés sympas et puis ça fait toujours de l'aide, hein. Je pense qu'on reste sur du contenu à partir du moment où c'est du tuto, de l'explication, du jeu vidéo comme ça, du gameplay. C'est pas des contenus pour moi qui sont complètement dénués de sens, hein. Après, il y a des contenus des fois qui sont discutables, mais à partir du moment que ça reste des contenus créatifs ou jeux vidéo ludiques, après, c'est où est-ce qu'on va stocker tout ça? Parce que si tout le monde s'amuse à faire 500 heures de contenu jeux vidéo, enfin bref, ça après entre les questions écologiques, etc., on est sur des choses qui me dépassent amplement. Donc il sort, revenons sur cette run, il sort de l'ancien temple, il rentre dans la grande librairie, il hésite, et non, il fait un aller-retour, hein, donc temple district, et là il doit se dire, merde, j'ai zappé quelque chose, bah je pensais, c'est ça. Moi, je me suis dit, bah non, t'as pas changé de temps, et là même lui il a réalisé, il se dit, mais non, c'est pas ça que je voulais voir, j'ai merdé, et il peut retourner à l'ancien city, voilà, et là il va pouvoir passer, du coup, et revenir à la tower. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu le combat contre la skin Granny, alors que je sais qu'il va forcément se la faire à un moment ou à un autre, logiquement, pour obtenir la fin S de la Outlander, hein, qui est une des fins quand même les plus violentes, hein. C'est la fin carnage, hein. C'est-à-dire que la fin avec Kahara, c'est la happy end, parce qu'il est heureux, et c'est un peu la fin conte de fées, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants malgré leur passé horrible. La fin S de Knight est assez horrible tout simplement en fait, hein. Elle fait revivre le garde, quitte à le rendre complètement sans vie. Donc elle perd un peu, je trouve, les pédales par amour. Et ensuite on a bien sûr bah, la fin S de la Outlander que je vous spoile pas parce que vous devez rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc là voilà, il va s'endormir et on va avoir justement euh, le passage storytelling, le passage lore de Fear and Hunger qui se déroule vraiment dans le royaume. Ah, c'est dans le Kingdom of Rondon, c'est vrai, c'est ça, j'avais pas fait le rapprochement encore, mais qui se déroule du coup dans le royaume justement de la Outlander. Et là on voit Enki, hein, donc, qui lui était prêt à se faire crucifier par les Dark Prest, hein. Enki qui a aussi tout un lore assez intéressant
justement avec les Yellow Mages, avec les Dark Prest, il a des rapports et des liens assez, assez étroits avec eux, des liens qui sont très intéressants. C'est pour ça qu'il y a même le Yellow Lézard Mage, hein, vous imaginez. Donc très intéressant. De toute façon, il y a une vidéo qui est sortie là de notre ami Pug WR qui lui a fait justement une vidéo. C'est pour ça qu'il est déguisé en Dark Prest depuis le début pour parler au Dark Prest à cet endroit-là et obtenir un anti-scroll. Et là, est-ce qu'il obtient un deuxième anti-scroll? Mais c'est génial. Et pour obtenir de l'opium, c'est génial. C'est vraiment génial ce qu'il a fait d'être déguisé en Dark Prest. Si vous savez toutes les raisons qui fait qu'il est déguisé en Dark Prest, mettez-les en commentaire s'il vous plaît. Mais c'est super cool parce qu'il a obtenu l'anti-scroll en haut là en étant déguisé comme ça, c'est vraiment génial, c'est vraiment très 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 cool. Mais ouais, mais du coup effectivement notre ami qui a sorti une vidéo sur les différents personnages, donc sur Kaara, Diers, Enki et la Outlander. Donc même si on connaît leur motivation, ça vous permettra peut-être d'avoir justement encore plus de précision dessus. Sur toutes ces petites infos-là, les liens exacts qu'entretiennent Enki avec les Yellow Mages et toutes ces choses qui sont bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est retrouvé téléporté à cet endroit-là, j'ai pas compris ce qui lui est arrivé. Ouais, donc là je suis assez scotché, j'ai pas exactement compris sa téléportation. Alors soit effectivement dans sa run il y a eu un bug et il a recommencé, mais je ne, je ne pense pas, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il reprend exactement au même endroit. Donc soit il y a eu juste un espèce de bug où il a réimplanté deux morceaux l'un après l'autre. Je veux pas vous dire de bêtises si vous savez exactement ce qui s'est passé, parce que du coup il revient là au même endroit et il va pouvoir il va se recoucher en fait, hein. Du coup j'ai regardé ce qui se passait après, il va se recoucher et reprendre au même endroit. Donc j'ai pas l'explication de ce qui s'est passé. Si vous l'avez, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Je sais que je vous sollicite pas mal aujourd'hui pour cette vidéo, mais alors autant sur Enki j'ai eu vraiment aucun souci de compréhension, autant là pourtant je suis pas si flex que ça, mais j'ai pas exactement saisi ce qui s'est passé. Donc bon, c'est pas bien grave, hein. De toute façon il va retourner au royaume de Rondon et on va avoir le droit à l'histoire quand même, comme s'il ne s'était rien passé, mais ça reste assez étrange pour le coup, hein. Mais c'est vrai qu'il est déguisé en plus en Dark Press, donc du coup il se retrouve dans le rêve en fait, en étant déguisé. Et donc là, j'ai vu un dialogue un peu particulier, voilà. Et donc là, mais pourtant c'est le même dialogue en fait que quand on n'est pas déguisé. Donc c'est marrant quand même de se dire qu'il va dans le rêve avec avec ses squelettes. Donc on a Enki qui dit à Olmer de le tuer pour obtenir satisfaction. Vous imaginez bien, Olmer ne va pas le faire, sinon Enki ne pourrait pas atteindre l'illumination dans sa fin S. Donc on reste pour l'instant assez serein. Enki qui d'ailleurs est très 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 intéressant, hein, réellement. Je sais que beaucoup de joueurs ont vraiment apprécié son expérience et en regardant justement les vidéos de Garen Wak se sont rendus compte de tout ce qu'on pouvait réaliser avec Enki, et c'est en se rendant compte de tout ce qu'on pouvait réaliser avec lui que ils ont pris plaisir ensuite à jouer avec, et je comprends parfaitement ça. Donc il revient au même endroit, mais ce qu'il va encore obtenir, il obtient encore un Empty Scroll. Alors est-ce qu'il a obtenu deux Empty Scroll? Non, je pense pas. Sincèrement, je pense que les 3 ou 4 dernières minutes en fait ont été buggées et que ça a dû lui squeezer ces 3 ou 4 dernières minutes, et qu'en fait on repart tout simplement de là où on en était. Donc désolé pour ça, j'étais pas au courant que c'était sur la run. C'est peut-être parfaitement normal, vous allez me dire, et c'est juste moi qui ai flex, mais je pense pas. Je pense vraiment qu'il y a eu une marche arrière, parce que là on va avoir de nouveau la main du mec qui arrive normalement, si on l'a jamais vu. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, il y a juste une petite marche arrière, et bon, c'est rien de bien grave, c'est vraiment rien de bien grave. On va pouvoir quand même continuer cette superbe run tranquillement. Je vois à côté de moi une carte cadeau Cultura. Va falloir que je dépense ces quelques euros à Cultura. Si jamais vous aviez 20 ou 30 euros dans votre poche, hein, parce que la carte cadeau ça doit être de ce montant-là, doit être d'une trentaine d'euros, que vous pouviez dépenser à Cultura, qu'est-ce que vous achèteriez avec? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc on se retrouve dans j'allais dire le bordel, hein, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'autres mots, dans le bordel à Céleste, justement, la femme de Kaara qui se prostitue, qui vend ses services dans cette maison. Et ouais, non, on a encore une téléportation, donc c'est assez bizarre. Alors vous risquez d'entendre souvent
Parce que moi j'ai pas le son, du coup j'ai que la vidéo, mais vous risquez d'entendre dans le son, peut-être la femme de Kara justement, qui prend beaucoup de plaisir, j'espère, pour elle. Euh, Nous on dirait qu'on s'est téléporté justement dans quoique si c'est des clients, non, elle doit pas prendre tant de plaisir que ça, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas voulu dire, mais on se retrouve téléporté directement au niveau de la Skinny Granny, donc assez étrange encore, pareil, j'ai pas vraiment la réponse à pourquoi est-ce qu'on repasse de Kara à la Skinny Granny, est-ce qu'il a fait des petits skips lui-même dans la run, je sais pas, ou est-ce que ça vient de moi avec l'accélération et le montage du coup qui se fait un petit kiff, le logiciel qui se fait un kiff, mais je pense pas du tout. Donc, alors on a du menu. Hein, c'est très intéressant quand même ce qu'il fait, hein. On voit qu'il essaye de remonter le mind de tout le monde. Il peut utiliser Loving Wisping justement pour se soigner, donc ça évite de dépenser des Blue Vial. Et on se retrouve face à cette Skinny Granny, donc bien sûr ramasser toujours le matos qu'elle a, même si c'est pas grand chose, hein, c'est un close fragment, mais si jamais vous saignez, vous serez bien content d'avoir ce close fragment à portée pour vous soigner, et on tombe sur un des mobs, la Skin Granny, hein, qui est vraiment un mob très compliqué, qui est vraiment un mob assez dur, je trouve. En tout cas, c'est un des mobs qui met un des premiers à mettre vraiment la pression, je trouve, dans le jeu, hein. Quand on tombe dessus, en tout cas pour la première fois, moi c'est le premier boss vraiment qui m'a fait tomber et qui m'a un peu ridiculisé, comme je vous disais. Je crois que je l'ai fait tomber à la troisième fois. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble bien que c'est ce que je vous ai dit, et il me semble bien que ça soit ça de toute façon, hein. Après, c'est pas bien grave. De toute façon, il n'y a rien qui n'est vraiment grave dans la vie, si ce n'est les gros problèmes éventuellement de santé que je ne souhaite à personne. Espérez, portez-vous bien, essayez de faire du sport, de manger des fruits et des légumes, même si c'est compliqué, hein, on aime tous les kebabs, bien sûr, qu'est-ce que c'est bon. Moi je vous dis ça alors que j'ai fait un gros kebab, mais j'ai fait un peu de sport avant, parce que le sport c'est important les gars aussi, je sais, faut pas faire le Thibaut Inchep quand on voit tout ce qui se prend en ce moment. Donc on se retrouve au Heightland, et c'est un moment que j'ai l'impression d'avoir vu maintenant un bon paquet de fois, hein, ce moment, pour être honnête, dans Fear and Hunger. Donc c'est pour ça, je pense que je vais aussi passer un peu sur d'autres jeux. J'avais dû vous parler de Baldur's Gate 3. Et Baldur's Gate 3, ça fait, je pense, un an que j'en parle depuis qu'il est sorti. Et que je me dis, putain, faudrait vraiment que j'essaye ça. Je pense que ça doit être très sympa. Si vous avez joué à Baldur's Gate 3, n'hésitez pas pareil à mettre un petit commentaire. Parce que le jeu est probablement fou. Et ça serait très intéressant, je pense que ça me plairait vraiment beaucoup d'essayer. Donc va falloir que je me le prenne, hein, je pense, sur la PS5, que j'essaye d'y jouer un petit peu pour voir ce que ça donne avant le retour au travail, hein, parce que le chômage dure pas éternellement, les gars. Ça vous fait 3 mois que je vous fais des vidéos sur Fear and Hunger avec le chômage, mais là, je vais peut-être essayer de prendre 2 semaines pour quand même profiter un petit peu, récupérer de tout ça. Justement, jouer un peu à Baldur's Gate 3, faire lire 2-3 livres, se mettre à jour effectivement sur les CV et lettres de motivation, et après, malheureusement, aller forcément retrouver du travail, retour au monde un peu triste des 35 heures, mais que voulez-vous, c'est la vie. Et là, il y a une dame très importante, Nilviane, qui va se retrouver face à vous. On a vu un speedrun parce que vous pouvez la date, hein. Donc sur le mode Dungeon Knight, où le but c'est d'obtenir des dates, hein, le dernier mode de Fear and Hunger, et on a vu justement un speedrun où Kahara date Nilviane, hein, très rapidement justement. Je crois qu'il a date en moins de 8 minutes. Donc c'est super, super fun, franchement. Je vous invite vraiment à aller regarder ces speedruns, hein. Franchement, le mode Dungeon Knight, ça fait partie des choses qui m'ont vraiment surpris et qui ont rajouté pour moi de l'affection à Fear and Hunger, parce que c'est vraiment des choses qui n'étaient pas obligées en fait dans le jeu, et c'est un souci du détail qui est très agréable, vraiment.
vraiment, vraiment très agréable d'avoir des créateurs qui pensent à ce genre de choses, à ce genre de mode. En fait, ça me rappelle moi un peu la belle époque de quand j'ai commencé certains jeux vidéo, par exemple comme Warcraft 3. Et Warcraft 3, vous aviez des modes qui étaient complètement fous, quoi. Vous pouviez vous retrouver à jouer Naruto, à faire des Rasengan contre des vagues d'ennemis. Il y avait vraiment plein de modes en fait. Warcraft 3, c'était à la fois un MOBA, parce que vous aviez le mode Dota, donc vous pouviez faire des MOBA en ligne. C'était aussi un Tower Defense, hein, avec des tours défense, en plus d'être un jeu de stratégie vraiment fou. Donc ouais, je commence à avoir envie effectivement de me retourner vers d'autres jeux, étant donné c'est vrai que les derniers que j'ai fait aussi m'ont un peu m'ont un peu touché, c'est-à-dire que j'ai fait Atomic Heart, qui est très sympa, très beau, Atomic Heart, hein, PS5, donc là la Nameless figurine, il va la massacrer, c'est pas un problème pour lui, il est équipé, mais Atomic Heart, très sympa, vraiment très beau, ça se rapproche un peu de BioShock, vraiment c'est super cool, mais voilà, je l'ai même pas encore fini, effectivement, il y a quand même 2-3 trucs qui sont un peu simplistes. Ratchet et Clank, c'est un peu pareil. Il y a eu Roller Drome, qui m'a quand même assez surpris, ce jeu de roller et de shoot. Mais voilà, encore une téléportation, il se téléporte de la Nameless figurine à François. C'est-à-dire que même lui, il a fait des cuts dans ses 2h20 de vidéo, sachant que bah, moi, la vidéo, je la passe. Il y a certains moments qui étaient en accéléré pour qu'elle ne fasse plus que 89 minutes. Donc si vous êtes courageux, n'hésitez pas à aller voir la version de 2h20 de Garen Orak, mais je pense que c'est pour vraiment les plus courageux, sinon je vous invite plutôt à rester sur ma chaîne et à aller voir éventuellement celle de Enki avec les anti-scrolls. Vous allez voir que c'est très différent. Là, il cut quand même l'organe. Alors, il cut l'organe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a besoin de rentrer dans le dieu des profondeurs pour réussir la fin S? On va le savoir tout de suite, c'est un des mystères qu'on va résoudre aujourd'hui sur Fear and Hunger. On a résolu déjà un gros paquet de mystères, alors c'est vrai que c'est pas en direct, mais je pense que ça pourrait bien passer sur Twitch, hein. En réalité je pourrais faire des réacts de ça, je pense que ça serait un contenu qui passerait vraiment bien, mais vous savez, j'ai pas Twitch, je suis un peu un boomer, déjà j'ai eu du mal à vous faire des vidéos comme ça, en plus faire des miniatures et tout, je pourrais, hein, je suis sûr que si je voulais vraiment je pourrais, mais voilà, vous savez, vous connaissez, je pense très bien si vous avez déjà essayé de faire, ou pas du tout d'ailleurs, si vous avez jamais essayé de faire de contenu sur internet, vous vous rendrez peut-être compte si un jour vous essayez que c'est beaucoup plus que ce qu'on imagine, c'est très simple pour certains, c'est beaucoup plus compliqué pour d'autres. Moi c'est plus je pense une question de flemme et une question de pas avoir forcément envie de faire que ça, même si j'aimerais bien en réalité, c'est pas désagréable, hein. Au contraire le jeu vidéo c'est vraiment pas désagréable, après c'est comme tout, je pense que quand on joue 8 heures par jour, est-ce qu'on prend vraiment encore du plaisir à jouer? Je vous dis ça parce que sur les premières périodes un peu de chômage, effectivement, sur les premières semaines, j'ai passé du 3 à 4 heures par jour sur Cyberpunk, et à la fin Cyberpunk, alors qu'il est magnifique, il est génial, il est parfait, à la fin ça gonfle, hein. C'est comme tout, on a envie d'aller dehors, peut-être boire une bière ou j'en sais rien, on a envie d'aller faire un foot quoi, c'est assez vulgaire, mais forcément, et du coup après avoir fait Cyberpunk, Armored Core 6, Roller Drome, beaucoup de Dead by Daylight en ligne, un petit peu d'Apex, pas mal de jeux différents, à la fin, on lâche un petit peu, et Fear and Hunger, du coup, ça a été quand même une bouffée d'air frais après tous ces gros titres PS5 qui certes sont géniaux, mais se rapprochent un petit peu les uns des autres, hein. J'ai pas eu vraiment la surprise que j'ai eue avec lui. Il y a un autre jeu un peu ancien qui m'a un peu surpris, c'est Battle Mage. Alors c'est très très vieux, hein, mais Battle Mage, vous aviez votre armée, vous allez de ville en ville, et il y a des espèces de convois qui rentrent dans les villes, et plus les villes s'améliorent, plus vous pouvez recruter des personnages forts dans votre équipe. Donc c'était super cool, j'hésiterai pas peut-être à vous faire une petite vidéo dessus, hein. J'avais fait une vidéo sur Entropia, je pense qu'une vidéo sur Battle Mage, en plus je suis à un moment du jeu qui est assez cool, donc ça pourrait être sympa. Pareil, pouce bleu, commentaire si vous voulez voir cette vidéo. Si j'ai 10 commentaires qui me mettent on veut voir une vidéo sur Battle Mage, vous pouvez être sûr que je vais la sortir très 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 vite. Je sais même pas si ce jeu a été beaucoup connu, c'est vrai que moi je l'ai eu en boîte, je sais même pas où j'ai trouvé ça quand j'étais plus jeune, où on me l'a offert probablement. Mais ouais, franchement,
Super cool Battle Mage, si jamais il y avait The Guild 2, en fait à la base je voulais jouer à The Guild 2, JDG en a parlé hein, de The Guild 2, c'est un très bon jeu, je voulais jouer à ça, il s'est pas lancé sur le PC, du coup par flemme j'ai lancé Battle Mage et j'ai passé 1h30, 2 heures de très agréable sur le jeu, effectivement c'est très particulier, c'est vraiment à l'ancienne, c'est aussi très dur, c'est-à-dire que mes 2 premières runs je me suis fait complètement bousiller. Parce que j'avais pas exactement compris ce que le jeu attendait de moi, et à la 3e run j'ai enfin compris ce qu'il fallait faire, donc j'essaierai peut-être de vous montrer tout ça. C'est vrai que j'ai pas enregistré les parties, pareil pour les cartes Pokémon, il me reste encore 15 à 20 boosters je pense à ouvrir en ligne, attendez je peux même compter ça en direct, j'ai les cartes qui sont juste là, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai encore 18 boosters à ouvrir en ligne, donc ça peut faire l'office d'au moins une vidéo, voire 2. Donc si jamais vous voulez revoir aussi des vidéos sur les boosters Pokémon, bombardez les pouces bleus. Mais étant donné que les vidéos ont tellement moins marché que n'importe lequel, le petit SMS, je suis désolé, les vidéos ont tellement moins marché que les vidéos Fear and Hunger, que justement pour l'instant j'étais resté là-dessus, mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, je reviendrai aux origines. D'ailleurs Fear and Hunger, ça je l'ai pas du tout fait pour le buzz, notamment tous les shorts que j'ai pu faire dessus, parce que les shorts Pokémon marchaient beaucoup mieux. Donc il y a de fortes chances que je me remette un peu plus à faire des shorts Pokémon et que je conserve Fear and Hunger pour les vidéos, parce que j'aime bien cette chaîne, et je commence à me prendre aussi au jeu des statistiques, à regarder le nombre de vues, le nombre d'heures de visionnage, et en fait j'ai envie de faire grimper ce nombre de vues et ce nombre d'heures de visionnage le plus possible. Donc d'où là aussi le fait de faire une vidéo d'1 heure hier et une vidéo d'1h30 aujourd'hui, pour essayer d'optimiser ça, même si c'est des vidéos qui ne rapportent rien. Pour être honnête, la seule vidéo qui est un peu regardée, c'est celle sur Trouver le garde en moins de 20 minutes, qu'a fait, là on a 3600 vues dessus. Et c'est vraiment la seule vidéo même qui est vraiment visionnée, parce que la plupart, même celles qui font des vues, c'est des guides, et en fait elles sont visionnées 30 ou 40 secondes, je pense que les gens piochent ce qu'ils ont besoin dans le guide, J'ai même vu un commentaire d'un anglais pour récupérer le Cube of the Death. Moi j'ai fait une vidéo justement sur les petits gobelins bleus et comment récupérer le Cube of the Death, et il y a un anglais qui a commenté « Je n'ai rien compris, mais tu m'as aidé ». Alors, c'est un commentaire qui m'a fait vraiment beaucoup rire. Donc ça fait plaisir. Il y a aussi Black qui met des commentaires, mec avec qui j'étais au BTS, qui met un commentaire sur tous mes sons, puis sous toutes mes vidéos Fear and Hunger quasiment depuis le début. Il lance quand même le combat contre le Harvestman. Le Harvestman qui semble s'intéresser à vous, qui est un combat assez simple. Moi je l'ai éliminé de moi-même. Mais s'il lance une pièce et qu'il vous attrape, je peux dire que vous serez bien dégoûté. Le Harvestman, en plus, il a vraiment une forme qui fonctionne vraiment particulièrement sur moi. Il est vraiment horrible. Je trouve que c'est un monstre qui ne m'inspire que du dégoût. Donc je suis très content de voir l'Outlander lui rouler dessus. Il utilise une Soulstone dessus, vous avez vu la Soulstone change d'apparence du coup. En fait au début je ne savais pas ce que ça faisait, mais du coup il doit avoir une âme. Donc c'est un objet là avec des propriétés justement qui sont propres à l'Harvestman. Donc il y a l'âme par exemple du Salmon Snake qui est très utile, et il y a aussi l'âme du White Angel qui sont très utiles pour des choses différentes. Je ne veux plus vous dire de bêtises sur l'utilisation exacte, mais ça fait vraiment plaisir d'avoir ces équipements. Souvent je crois que l'âme du Salmon Snake elle est vraiment utile pour pas mal de boss. D'ailleurs j'avais pas réalisé, mais ça fait 2h30 que je suis sur le travail de cette vidéo, donc 69 minutes à vous parler, puis après le temps de faire la miniature, de la télécharger, de regarder un petit peu ce qui se passe, de faire des coupures aussi. Parce que dès que j'ai plus rien à dire, ou dès que ça bug un petit peu, ou je fais des coupures, j'essaye de reprendre, de faire un son le plus audible et le plus intéressant possible. Donc pour tout ce travail-là, surtout les gars, le petit pouce bleu, abonnez-vous, surtout si vous souhaitez que je continue le contenu. Sinon, ne mettez rien, mettez des petits pouces rouges, et comme ça j'arrête le contenu sur Fear and Hunger et je refais autre chose, je sais pas, mais je pense qu'il y a encore tellement de choses à dire sur FH, et puis c'est vraiment quelque chose qui me plaît, le contenu sur ce jeu et sur Termina. Donc dans tous les cas je vais pas arrêter le contenu sur ce jeu. Là je vous sors cette vidéo, on est vendredi, donc je vais essayer de vous la sortir direct là pour qu'elle sorte pour vendredi soir. Samedi, dimanche je serai pas forcément là, peut-être une petite vidéo dimanche.
Justement, je vous parlais de, soit une vidéo sur les différents personnages, jouables, soit une vidéo sur qui est Grogoroth. Ça pourrait être intéressant, c'est vrai que j'ai pas encore expliqué vraiment qui était le dieu de la destruction, dans en étant précis, aussi sur qui est Rare. Même si Rare, j'ai déjà fait une vidéo sur lui, mais je comptais peut-être en faire une deuxième, parce qu'en fait j'ai un deuxième script de prêt justement sur qui est Rare. Donc toutes ces vidéos-là, de toute façon, vont arriver, donc abonnez-vous si vous voulez vraiment voir la vidéo sur les différents personnages jouables de Fear and Hunger 1. J'en ai fait une déjà sur Fear and Hunger 2, mais j'en ferai peut-être une encore plus précise. Et puis après, les vidéos justement, donc sur qui est Sylviane, qui est Grogoroth, qui est Rare. On a vu qui est Perkele, j'ai pas grand-chose de plus, je crois, à dire sur Perkele, où personne n'a fait d'autres vidéos pour l'instant dessus. Donc je vois pas exactement ce que je pourrais faire d'autre, mais ça fait déjà un petit paquet de vidéos, hein, en plus de la compilation que je vous parlais en début de vidéo sur tous les combats simples du début du donjon. Donc là, il y a un Elite Guard, hein, et là, c'est seulement à ce moment-là qu'il retrouve le garde. Donc après plus de 2 heures quasiment de donjon, le garde est déjà mort. Il n'a même pas pu obtenir sa vengeance, la Hollander, donc il est un petit peu dégoûté, mais on va quand même obtenir la fin S de la Outlander. Alors j'ai aucune idée de la spécificité qu'il faut faire à la fin, parce que c'est vrai que c'est quand même très particulier, la Outlander. Grosso modo, on dirait qu'il a massacré tout le monde, il a recruté 2 squelettes, on est en hard mode, donc il n'y a même pas de fin A par exemple, il n'y a pas de fin A avec la petite fille, le garde est mort, donc il n'y a pas de fin C2. Donc de toute façon, on sait qu'il part sur la fin S. Je connais au niveau de l'histoire la fin de la fin S, hein, avec la transformation de la Outlander. Il faut savoir que Moonless, il me semble, est récupéré par la famille de la Outlander, parce que dans le 2, nous récupérons... vous pouvez voir Moonless dans le 2, justement, qui apparaît, et il vous est dit que c'est un chien de la famille depuis fort longtemps, il semblerait que c'est un descendant de Rangva. Il vous dit ça. Donc la solution au puzzle de ma arbre, qui est juste là, si jamais vous êtes content, vous êtes content d'avoir la solution du puzzle, sachez qu'elle est disponible aussi en vidéo découpée sur la chaîne, tout simplement. Donc là, Outlander qui commence à être hungry, donc il va pouvoir résoudre le puzzle de ma arbre sans difficulté. De toute façon, c'est pas un puzzle qui est vraiment compliqué. Quand on a fait les arènes de Pokémon, ça m'a vraiment fait penser aux arènes de Pokémon tard à l'époque, sauf que dans Pokémon, on sauvegardait avant, vous mourrez, vous éteignez, vous rallumez la console. Là, c'est pas possible. Il faut éviter de se tromper, parce que je crois que si on se trompe, c'est définitif, hein. Il me semble que derrière, là, si vous vous trompez, il se peut qu'il y ait des mouvements qui fassent que vous puissiez pas remettre les pièces après, et dans ce cas-là, c'est foutu, la run, elle est bousillée, il n'y a plus qu'à recommencer. Mais on voit que le poteau, il sait vachement où il va, de toute façon, hein. De toute façon, c'est des runs, comme je vous disais au début, quand on fait 1 million de vues avec 2 runs sur un jeu complètement niche, type Fear and Hunger, c'est que les runs sont vraiment très intéressantes. C'est pour ça que je me suis permis de vous les partager, et puis ça lui a fait aussi un petit peu de pub, parce qu'il n'avait pas tant d'abonnés que ça, il était à 2000 abonnés quand j'ai fait la vidéo sur Kaara, il est passé à 2500, alors c'est pas du tout grâce à moi, c'est même l'inverse, hein, c'est moi qui ai fait 2500 vues sur la fin S avec Kaara grâce à lui, donc vraiment très très cool, commenté et expliqué, alors que lui sur sa chaîne elle en a fait 10 000 je crois, ou 15 000, mais ça permet de... je pense que c'est un échange un peu win-win au final, hein, parce que les gens vont découvrir Garen Noack grâce à mon commentary français, surtout que ça lui ramène un public français, et puis du coup, vous bénéficiez aussi en fait d'une vidéo en français commentée, expliquée, du coup par... je commence à avoir un peu d'expérience quand même sur le jeu, donc j'essaie de vous faire le truc le plus sympa possible, et vous avez au moins une vidéo, vous commentez, expliquez sur la fin S, avec la Outlander, en hard mode, sans un petit scroll, avec une run qui est magnifique de Garen Noack, que vous auriez peut-être pas trouvé par vous-même, ou que vous auriez peut-être pas cherché même par vous-même, c'est ce que j'expliquais aussi dans certaines vidéos, d'où l'intérêt en fait, souvent je trouve des tutos, c'est qu'on n'a plus envie maintenant d'aller chercher par nous-mêmes, et quand il y a un youtubeur qui peut s'occuper de ça à notre place, et c'est fortement plaisant. Donc il résout quasiment l'intégralité du pulse de ma arbre, hein, pour l'instant,
sans grande difficulté, mais j'en attendais pas moins du frérot Garen Noack. Il est quasiment 17h, j'ai commencé à vous faire cette vidéo à 14h, donc c'est quand même un paquet de boulot juste pour ça. Abonnez-vous, pouce bleu, force à tous, ça fait vraiment plaisir. Essayez de prendre soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos amis, passez pas trop de temps devant les jeux vidéo. C'est vrai que je vous parlais de Baldur's Gate 3 à l'instant, je pense que je vais me le faire, mais pourquoi ça fait un an encore que je me suis pas lancé dedans? Parce que les jeux qui durent 70 comme ça, 80 heures, voire plus, parce que ça peut être 150, 200 heures, ça commence à m'effrayer un petit peu maintenant, notamment parce qu'en fait, bah, c'est très chronophage. C'est-à-dire que moi, là, lorsque j'ai lancé Cyberpunk, je crois que je l'ai lancé en, je vais pas vous dire de bêtises, peut-être octobre ou novembre, et je l'ai pas fini avant janvier ou février, quoi. Ça m'a pris quasiment 4 mois, à coup de peut-être de 2, 3 heures, pas par jour, mais je devais faire du 3 à 5 heures par semaine, mais en fait 5 heures par semaine, ça fait que 20 heures de jeu par semaine, et du coup pour mettre les 80 heures quasiment minimum pour en fait faire à peu près le tour du jeu et faire des trucs sympas, bah 80 heures de jeu, ça m'a pris 4 mois, parce que bah déjà je joue pas focusement qu'à ça, et puis de temps en temps, voilà, de temps en temps il va y avoir un petit jeu soit mobile, il va y avoir, alors c'est très rare les jeux mobiles, mais comme Fear and Hunger, moi je l'ai pris sur mobile, mais de temps en temps il va y avoir un jeu comme ça, il va y avoir une petite soirée où, ah non, j'ai pas envie de faire Cyberpunk, je vais faire une petite partie d'Hitman, je vais faire une petite partie de Roller Drome, et je vais faire, des fois je joue un peu avec madame aussi, tiens, on va faire un petit Hyrule Warrior tous les deux, et au final on se retrouve à faire en fait complètement d'autres choses, et du coup à passer 4 ou 5 mois, la Ratchet et Clank déjà, qui est très court, hein, qui met 15 ou 20 heures de jeu, j'ai passé quasiment le mois dessus, parce qu'en fait bah, je passe mon temps à vous faire des jeux vidéo, des vidéos soit sur Fear and Hunger, soit à faire du rap. À côté, bah je sais pas, j'ai relancé un peu Counter-Strike, donc juste 2-3 heures de Counter-Strike, bah c'est du temps en moins sur un jeu qu'on va faire en solo. J'essaye de reprendre la lecture, alors beaucoup ont critiqué ma lecture parce que j'ai repris un peu. Je suis en train de lire Père riche, Père pauvre, là je suis quasiment à la fin. C'était assez sympa. Mais le fait de reprendre, j'ai lu Solo Leveling aussi, très très cool comme manga. Manga ou webtoon, je crois qu'il faut pas dire n'importe quoi, mais en tout cas c'était très cool comme livre. Mais les gens, voilà, Père riche, Père pauvre, Solo Leveling, L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, j'ai même lu Machiavel pour vous dire, Le Prince. Et en fait, le fait de lire déjà juste des bouquins, juste le fait de bouquiner, faut que j'en bouquine d'autres d'ailleurs, là j'ai plein de comics, Batman, Joker, Harley Quinn, plein de comics super sympas, j'ai le livre sans E, faut que je finisse le livre sans aucun E, de Georges Perec, qui est très très cool, guide de l'autodidacte en informatique, pas mal de petites choses à feuilleter. J'ai reçu Anno aussi sur la PS5, et j'aimerais bien, je sais pas si vous vous rappelez d'Anno, qui était un jeu de stratégie, j'aimerais bien le relancer, et puis juste ces petites lectures, en fait, juste le fait de... J'attends le 3e livre du Rabbin des Bois aussi avec impatience, mais juste le fait déjà de lire un petit peu plus aussi, ça vous prend du temps, donc c'est moins de temps de jeu, alors que c'est qu'une demi-heure de lecture par-ci ou par-là, mais juste le fait de lire Père riche, Père pauvre, de lire 200 pages, en fait, 20 ou 30 pages, des fois une page c'est au moins 2-3 minutes, ou une minute, si on arrive à lire vite on fait une minute par page, mais 30 pages ça fait 30 minutes, le livre il en fait 300, c'est 5 heures, hein. Donc ça va, c'est très chronophage en fait, toutes ces activités-là. Après, j'essaye maintenant aussi de les classifier, de me dire que de vous faire une vidéo ou de lire un bouquin, même si c'est critiquable, hein, Père riche, Père pauvre, je suis d'accord qu'il y a à boire et à manger dedans, même si Machiavel, pareil, c'est un peu horrible à lire, et même si bah, les mangas, lire Berserk, effectivement, ou lire Solo Leveling, c'est plus de la détente, mais je m'essaye de me dire, bon, il y a quand même un avantage là-dessus. Hier, j'ai commencé Nouvelle École aussi, Nouvelle École saison 3, j'ai regardé le premier épisode quasiment jusqu'à la fin, il me reste 10 minutes là du premier épisode, j'en ai trouvé un très très fort dedans, celui qui dit j'arrive en Sarwell, je suis le gourou de vos potes, là, je l'ai trouvé très très fort hier soir, je me le suis bien pris, après j'étais un peu éclaté, ça a peut-être aidé, parce qu'en réalité il est peut-être gaze, mais je pense qu'il est assez fort, hein. Il a l'air vraiment très très fort, c'est lui qui m'a le plus marqué, avec aussi une fille qui chante et qui rappe assez bien, donc c'était vraiment les deux, je trouve, les plus marquants pour l'instant. J'étais surpris de voir un gars que j'avais vu au warm-up, c'est Sophie Anne, un espèce de rappeur, alors un espèce c'est pas très sympa, surtout qu'il a l'air très cool, mais un rappeur effectivement du nom de Sophie Anne, quand je dis un espèce, c'est parce que c'était un espèce d'ovni, qui est peu qualifiable, quoi, qui sort vraiment du lot,
et que j'avais trouvé assez sympa au warm-up, hein, donc la ligue de recrutement du Rap Contenders, et qui était dans Nouvelle École saison 3. Donc très surprenant tout ça. Donc on a le Old Guardian, hein, pour revenir un peu sur la run, c'est vrai que j'ai pas mal divagué. On a l'Old Guardian qui est juste ici, mais il va le maltraiter tout simplement. Il y a le Blood Golem qui est juste à côté, qui se sert, il s'en sert en tank. Donc avec le Blood Golem, de toute façon, en tank, il va pouvoir attaquer justement. Pareil, n'hésitez pas à me mettre aussi en commentaire qu'est-ce que vous préférez, parce que bah, pour les prochaines runs d'1 h 30, c'est vrai que moi j'écris des fois des petits textes ou au moins des notes avec dans quel sens j'ai envie que ça aille. Par exemple, Hitman, la comparaison, c'est quelque chose que j'avais anticipé avant la vidéo. Et je ne sais pas si sur ce genre de vidéo, vous préférez en fait que on soit en plus en format podcast comme je fais là, c'est-à-dire que je suis en format libre, je vous parle autant de ce qui se passe à l'écran quand c'est intéressant que de ma vie. Est-ce que je focus un peu plus sur ma vie, des anecdotes, ou est-ce que c'est pas intéressant, je focus juste sur en fait le jeu et on se contente uniquement de parler de Fear and Hunger. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous plairait le plus là-dessus, parce qu'avec tous ces retours, ça va me permettre de faire des vidéos aussi bien sur ce jeu que sur d'autres peut-être d'autres choses qui seront optimisées pour essayer de vous plaire le plus possible. Donc là on arrive à la fin de cette très belle run, il va massacrer le Old Guardian et arriver à la fin S, à la fin canon de l'Outlander, hein, avec un carnage vraiment qui a été effectué. Il utilise la Soulstone, ouais, il utilise la Soulstone qui lui a donné un Blue Light. Elle lui a juste donné du soin, la Soulstone. Alors, regardons bien les objets qu'il a. Vous avez vu, il a toutes les souls, hein. Il a quand même beaucoup de souls, là, la domination, etc. De toute façon, la vidéo sur les souls, elle arrive bientôt, la vidéo sur les âmes. Je pense que ça sera peut-être même la prochaine que je vais faire. Je pense que dimanche, je vais essayer de vous faire ça. Là, on est vendredi. Dimanche, j'essaye de vous faire la vidéo sur les souls. Si j'ai pas de problème, il n'y a pas de raison que j'ai des problèmes. De toute façon... On voit qu'il a récupéré un poème, il récupère un light bluvial. Donc on arrive au dénouement de cette run surprenante sur Fear and Hunger, Ancienne City, Passage Way. D'ailleurs j'ai englouti, au moment de cette commentaire, j'ai dû engloutir plus d'1 litre ou 1,5 litre d'eau. Hein. On se rend pas compte que parler pendant 82 minutes sans s'arrêter, 89 même minutes sans s'arrêter, en fait c'est un exercice, bon c'est un petit peu mon métier il y a quelques temps. Parce que quand on est vendeur, on se rend pas compte, mais c'est pareil, quand on est vendeur, des fois on fait que de parler du soir au matin. Je parlais vraiment de 9 h à 19 h sans m'arrêter en non-stop, quasiment comme ça. Donc avec les clients, vous posez une question, vous répondez, mais au final ça vous prend vraiment tout. Et à la fin, je vous jure, j'en étais arrivé à en avoir des fois même mal à la gorge ou des choses comme ça. Et j'ai cru comprendre que c'était les professeurs aussi qui souvent souffraient un peu de ça, en fait, du fait de faire que de parler. À la fin, ça peut créer des petites lésions, des petits problèmes de gorge. Il y a l'abominable mariage qui est juste là, d'où l'importance de beaucoup s'hydrater, exactement. Puis après, les problèmes de dos aussi, ça c'est plus les problèmes des pharmaciens, le fait d'être tout le temps debout, justement. Moi quand j'étais vendeur comme ça, tout le temps debout derrière un écran, à la fin on a très mal au dos et on a très mal à la gorge, surtout quand il y avait le masque. Aujourd'hui on est quand même mieux, on n'a plus le masque, mais alors avec le masque, je vous explique pas la difficulté. Tout ça, c'était vraiment très compliqué. Donc voilà, avec le souffle de l'handicapé dans Malcolm. Donc il remonte au level 1 directement. Et vous allez voir, la fin est assez surprenante. Pour être honnête, je ne suis pas sûr du dénouement, mais je pense que je commence à le voir venir. Vous avez vu, il y avait le marchand véreux à cet endroit-là. Ne faites absolument jamais confiance à ce marchand. Il va laisser passer la petite méduse, hein, ces petits mobs bien dégueulasses, les Mabeba, je crois, quelque chose comme ça, qu'on a vu bien sûr sur la chaîne. C'est d'ailleurs un des derniers guides, je crois, que j'ai fait comment battre les Moonless Guard après, mais ça fait vraiment partie du dernier, de la dernière fournée un peu, hein, pour reprendre Stéphane Edouard, la dernière fournée de guides que je vous ai sorti. D'ailleurs, est-ce que vous aimez bien Stéphane Edouard, le sociologue? N'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est quelque chose qui m'intéresserait. J'aimerais bien essayer de cerner le profil de tous les gens qui sont sur cette chaîne.
Je voulais vous parler d'un youtubeur justement d'ailleurs aussi qui s'appelle juste Edouard, qui fait des vidéos de rétro gaming qui sont très sympas. J'ai vu JDG en parler et je me suis pris toutes ces saisons. Il y a une vidéo sur un jeu qui s'appelle Kingsfield avec son pote Arnaud et vraiment la vidéo elle est incroyable. Vraiment pour moi c'est insane. Donc je vous recommande fortement d'aller le voir. Et puis c'est un peu comme Fear and Hunger, je trouve que maintenant on est dans une ère où tout est très épileptique. Moi j'ai re-regardé un peu mes propres vidéos de Fear and Hunger, hein, donc c'est bizarre de s'entendre parler. Mais même en regardant la vidéo sur Enki par exemple, qui est sortie hier sur la fin S de Enki, donc là il va tuer l'Iron Shakespeare, hein, juste pour le plaisir de le tuer, hein, je crois qu'il était même pas obligé, mais en regardant la fin S de Enki, je me suis dit, tiens, c'est quand même agréable, il n'y a pas un montage qui est forcément épileptique, il y a ma petite voix tranquille, et ça passe. Et en fait, je me suis dit, c'est un peu comme ces vidéos justement d'Edouard qui n'ont pas un montage épileptique, et même si j'adore Nouvelle École, de temps en temps, avant de dormir, je dois reconnaître qu'une petite vidéo d'Edouard, des fois ça permet de se calmer un petit peu, ça évite de partir dans tous les sens. Il y a le petit storytelling qui est très mignon, qui est très bien écrit, qui est un peu enfantin, un peu nanar, mais c'est vraiment fait presque exprès. Je pense que c'est un peu sa direction artistique et c'est très très bien fait. Qu'est-ce qu'il y avait en haut de cette porte? C'est vrai que je me le demande, j'ai l'impression que personne l'a jamais ouverte. Il y a probablement rien, ça se trouve en haut de cette porte, mais encore ça m'étonnerait qu'il y ait vraiment rien. Donc il s'est fait un petit lot de torches pour éviter la santé mentale et il va se faire les Cave Mother aussi, qui sont juste ici. C'est un peu la fin S de l'Outlander en fait, hein. C'est massacrer tout le monde. L'Outlander c'est vraiment... En fait ça devient lui-même la terreur du donjon, le garde des morts. Euh, Tout le monde est mort, il a tué une bonne partie des boss, hein. Il a tué Valtei, il a tué le tourmenté Douane, donc il a tué des dieux. Il continue à tuer les petits mobs qui se baladent dans le donjon, il continue à tuer l'Iron Shakespeare, il continue à tuer vraiment n'importe quel monstre à gauche à droite qui se balade, qui a le malheur de tomber face à Guts, face à l'Outlander dans le donjon, hein. Ça fait vraiment penser à Guts dans Berserk avec sa marque qui s'amuse à tuer tout le monde, à tuer tout le monde, à tuer tous les démons, et c'est normal quand on voit ce qu'ils lui ont fait. Il y avait un drapeau de posé sur l'organe, là on dirait qu'il y avait un drapeau rouge sur l'organe violet, c'est assez étrange. Donc il revient au niveau des mines, qu'est-ce qu'il aurait bien pu oublier? Je me demande ce qu'il veut faire, parce que là je sais pas pourquoi il a pas encore... pourquoi est-ce qu'il est pas allé à la fin en fait, tout simplement. Alors au niveau des mines, est-ce qu'il va aller face dans le Cube of the Death, parce que la fin B justement c'est avec contre Grogoroth dans le Cube of the Death, si je dis pas de bêtises. La fin A avec la petite fille, la fin C ou C2 c'est avec le Yellow King. Et justement, qu'est-ce que la fin D? C'est une bonne question, parce que la fin E du coup c'est la fin Escape. Mais qu'est-ce que la fin D? Si quelqu'un le sait, pareil, mettez-le en commentaire. Je sais que je vous ai beaucoup réquisitionné en commentaire dans cette vidéo aujourd'hui, mais preuve que on a toujours des questions, même sur quelque chose qui nous passionne et sur lequel on a travaillé. Franchement, Fear and Hunger, là je pense que je suis à plus de 150, minimum 150 à 200 heures de visionnage, jeu, etc., etc., sur cette œuvre. Donc ouais, franchement, ça fait vraiment plaisir, plus de 200 heures, voire plus, hein. Franchement, je pense beaucoup plus. Donc j'espère vraiment que tout ce travail sur cette chaîne vous plaît, j'espère que cette vidéo vous plaît aussi, que tout était à votre goût. En tout cas, j'ai essayé de tout faire pour que l'intégralité de cette chaîne soit le plus agréable, le plus compréhensible possible à mon petit niveau, hein. Je n'étais pas youtubeur, je commence un peu plus à me considérer comme youtubeur à mes heures perdues. J'ai envie de dire youtubeur à mes heures perdues parce que pour l'instant c'est pas... Tant que ça paye pas, on n'est pas vraiment youtubeur en fait, hein. On est rappeur uniquement au moment où on gagne de l'argent grâce à son rap. Je sais pas si c'est une réalité, parce qu'en réalité il y a des rappeurs qui sont très très forts et qui je pense ne gagnent pas d'argent par rapport à leur rap, hein. Donc, mais en tout cas, c'est à partir de ce moment-là que c'est reconnu comme un métier, parce que l'argent, c'est ce qui vous permet d'acheter une maison, etc. Et en fait, vous faites des vidéos sur Fear and Hunger, là, vous êtes un reclus de la société. Vous faites des vidéos sur Fear and Hunger qui vous payent 1000 ou 1500 euros par mois, tout le monde va vous demander comment vous faites, hein, et qu'est-ce que vous avez de si spécial. Donc, voilà. Bad RNG, du coup, qui il parle avec son squelette et il se tire. Et voilà, en se tirant, tout simplement, et vu qu'il a massacré tout le monde, hein, il a vraiment tué tout le monde,
on obtient une fin très spéciale qui n'est pas la fin E. On aurait pu croire qu'en partant comme ça, c'était la fin E. Eh ben non, c'est la fin S avec l'Outlander. Donc l'Outlander a tué tout le monde et devient une espèce de dieu sauvage, justement, qui a consacré sa vie à la chasse et qui est devenu extrêmement macabre. Tout le monde connaît son nom. C'est devenu le dieu de l'ultra-violence.